Hey, salut tout le monde. Bon, Nvidia a annoncé ses cartes entrée de gamme, les fameuses 4060. Il va avoir la 4060 et deux modèles de 4060 Ti. Bon, on va parler un peu des spécifications. Je vais vous aussi donner mon opinion un peu plus tard dans la vidéo parce que je trouve que. Je vais en donner un peu de suite un résumé. Je trouve que personnellement, c'est les 4060, c'est un léger. C'est un léger upgrade par rapport à un peu à la génération précédente de ce côté-là. C'est pas un, surtout si vous possédez une 3070 dans votre ordinateur, changer pour une 4060 ou une 4060 Ti, selon moi, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo pourquoi. Bon, fait qu'NVIDIA a annoncé trois modèles de carte vidéo. Il était temps de ce côté-là. Fait que tu sais, on peut aller voir ici les graphiques en DLS. Tu sais, quand même pas si pire que ça. Puis ici, on a la 30, 60, 12 gigs. Ouais. Mais ça, faut pas se fier non plus trop à ces graphiques-là. Parce que des fois, des fois, ils beurrent un peu épais les fabricants de ce côté-là. Mais tu sais, on peut voir. On va reculer un peu. Consommation. Mhm. Bon, ça nous donne une petite idée. Vite fait. Par exemple, ces cartes-là vont être beaucoup plus efficaces côté. Ils vont être moins énergivores. Ça, c'est un très très bon point présentement parce qu'on s'entend que les dernières cartes qu'NVIDIA ont sorties, ils étaient quand même assez gourmands en énergie quand même. Surtout la série 3000 là, sur certains modèles, là, c'était ouf, c'était fantastique. De ce côté-là. Fait que, ok, du ray tracing hyper réaliste, mais moi je veux voir, c'est le hardware de la carte que je veux parler. Euh, on va commencer par la 4060, la non TI, qui a 3072 Q d'accord. Le boost est de 2.46 GHz, 8 GB de mémoire en GDDR6. La 4060 Ti, ils sortent deux modèles. Le modèle avec 8 GB de mémoire et le modèle avec 16 GB de mémoire. Bon, ça c'est un peu, ça je trouve ça un peu stupide, même je dirais très très stupide de ce côté-là. Parce que côté prix, il n'y a vraiment pas de grande différence côté prix. Je vais y revenir plus tard. Fait que la TI, elle a 4352 Q d'accord, puissance de boost 2.54 GHz. Fait que encore là, on n'a même pas 10 GHz de différence. C'est un peu tata. Je dirais même que c'est très 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 tata. Évidemment, le modèle 16 GB ou 8 GB en GDDR6. Fait que c'est vraiment un peu niaiseux. Moi, j'aurais été Nvidia, la 4060 Ti, 8 GB, je ne l'aurais pas sorti tout simplement. J'espère que c'est ce qui. Mais d'après moi, ils se sont alignés pour la sortir, mais c'est vraiment un peu épais de ce côté-là. Euh, pour les benches, j'ai reçu le résultat des benches d'un de mes amis. Il a benché la 4060 Ti 8 GB versus une 3070 Ti. Il a benché, il est allé quand même assez gros. Euh, En moyenne, la 4060, la 4060 Ti 8 GB, il y a 10, elle peut aller chercher 10 FPS de plus versus une 3070 Ti. Fait que rendu là, à moi, quand s'il y a juste 10 FPS de différence, euh, je vois pas trop l'intérêt pourquoi que le monde changerait leur 3070 Ti pour une 4060 Ti. C'est vraiment c'est vraiment c'est très 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 très
très, 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 très ridicule de ce côté-là. Par contre, ils vont avoir une bande passante de 288 gigs de ce côté-là. Puis ça, on parle pour la 4060 Ti de ce côté-là. Avec la version 8 GB. Elle va avoir 288 gigs de bande passante. Fait que la 16 GB, ça risque d'être plus élevé. Mais la 4060 non TI, ça va être pas mal. Puis d'après Nvidia, c'est difficile de compenser par la cache L2 de 32 MB qui devrait permettre virtuellement de pousser la bande passante à 554 GB à la seconde et d'offrir de meilleures performances qu'un boss de mémoire à nombre de transistors, à plus large en nombre de transistors égal. Ouais. Encore là, dans les benches que j'ai vus, c'est pas tout à fait gagné. Parce qu'imaginez s'il aurait poussé la cache de même, plus avec un front-side bus ou un memory bus à 256 bits. Je pense on aurait eu une carte sûrement qui torcherait autrement que ça. Mais le TDP, par exemple, de 160 watts, c'est de côté consommation, Nvidia annonce un TGP de 160 watts pour une consommation moyenne de 140 watts. Fait que c'est une très bonne nouvelle, ça, de ce côté-là. Pour ça, là, j'ai pas un mot à dire. On va pouvoir changer de carte graphique sans être obligé de changer l'alimentation. Parce qu'une alimentation, ça commence à. Ça coûte quand même très très cher. Les dates de sortie, ça c'est ça. Fait que la GeForce, la 4060 Ti de 8 GB et la 4060 Ti de 16 GB et la 4060, ok, blablabla. Les, les deux dernières seront lancées au mois de juillet. Mais la 4060 Ti de 8 GB, elle va sortir le 24 mai. Dans 4 jours, ces cartes-là vont sortir. Et, fait que, tu sais, ça s'en vient quand même. Mais moi, j'ai toujours une petite réserve. Parce que là, je vais vous parler des prix. Évidemment, ce sont les prix en US, ce ne sont pas les prix en canadien. Une 4060 tout court va être annoncée à 300$ US. La 4060 Ti de 8 GB à 400, bon, 399 US. On va arrondir ça à 400, genre, tu sais. Puis pour la version 16 GB, la 4060 Ti 16 GB, 500$. Fait que entre la 8 GB et la 16 GB, il y a 100$ de différence. Moi, y a-tu quelqu'un qui peut me justifier l'existence de la version 8 GB dans la gamme des 4060? Surtout si c'est une TI en plus. Moi, je ne comprends pas. Ils se sont plantés aussi, si vous vous rappelez bien, quand ils avaient annoncé deux RTX 4080. Une qui était, je pense, à 16 GB, puis l'autre qui était à 12 GB. Puis finalement, la 4080 est devenue la 4070 Ti, selon moi, qui était un choix bien plus logique, selon moi, que de faire ce move-là. C'était garanti. Parce qu'avoir deux RTX 4080, on parle même pas d'une TI, là. C'était deux RTX 4080 tout court. Parce que la TI aussi avait été annoncée dans cette gamme-là des 4080. Fait que ça, c'était le meilleur move que Nvidia pouvait faire. Mais là, présentement, Nvidia, vont peut-être rebrousser le chemin puis dire que la version 8 GB de la TI, de la 4060 Ti, va être annulée puis il va juste avoir la 4060 Ti de 16 GB. Ça serait un choix assez logique parce que là, vous avez deux 4060, une TI, une non TI de 8 GB quand même. Puis comme je vous ai dit, il n'y a même pas 10 entre la 4060 Ti 8 GB et la 4060 non TI. Il n'y a même pas 10 genre gigahertz de puissance de base de différence. Puis à date, mon ami il a testé, comme j'ai dit, certains jeux comme Witcher et compagnie.
Euh, il y a un peu de testé Howard Legacy aussi. Mais la moyenne de FPS entre une 4060 Ti de 8 GB versus une 3070 Ti est entre 5 et 10 FPS de gain pour la 4060 Ti 8 GB. Fait que si vous avez une 3070 Ti, vous achetez une 4070. Si vous avez une, excusez, si vous avez une 3070 Ti, vous achetez une 4060 Ti 8 GB, vous mettez votre argent par les fenêtres pour gagner quoi? 10 FPS en général? Parce qu'en général, c'est ça, parce que mon chum qui est fait, il teste quand même en, en 1440p. En général, c'est pas mal ça qui est pas mal là qui est test. Lui, quand il fait un bench, il sort le maximum de la carte vidéo que c'est qu'elle peut faire. Et c'est logique. C'est très, 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 très logique de ce côté-là. Mais moi, personnellement, si j'ai une 3070 Ti, je ne serais pas porté à acheter une 4060 Ti 8 GB. Au pire des cas, j'attendrais la 16 GB. Et encore là, la 16 GB, mon chum, mon ami qui fait des benches, l'a pas reçu encore. Il n'a pas reçu encore la carte vidéo. Fait que on peut pas savoir c'est quoi qu'elle va démontrer de plus. Elle risque d'être un peu plus forte, ça c'est sûr, parce qu'elle a un peu plus de mémoire, mais encore là, ça reste le même hardware. Ça reste la même puissance, ça reste le même nombre de Q d'accord pour les deux 4060 Ti. Fait que, tu sais, je suis pas sûr qu'ici, le gain va être si marginal que ça quand même. Ça sera pas si marginal que ça. En tout cas, c'est ce que je m'attends. Fait que, pour l'instant, je trouve que oui, on pourrait dire que c'est un peu un scam de la part de Nvidia. C'est moi personnellement, j'ai pas été impressionné tant que ça par les premiers bench par les premiers résultats de bench de benchmark qu'on m'a montré. J'ai pas été très très impressionné parce que je pense que le gain il est pas vraiment là par rapport à une 3070 Ti. Si vous avez une 3070 Ti, rendu là, je vous conseille de garder votre 3070 Ti ou acheter une 4070 Ti qui est beaucoup plus cher, mais qui va valoir plus l'investissement par contre. Ça, c'est garanti, ça va valoir bien plus d'investissement que d'acheter une petite 40-60 Ti 8G, puis encore là, même la 16G, ouf, pas, je te dirais, pas certain de ce côté-là. Moi, je m'attendais à mieux de Nvidia personnellement. Là. Je m'attendais à ce qu'il y ait du gros gain, parce qu'entre la série 20 et la série 30, il y avait du gros gain quand même. Il y avait un bon gain de performance. Mais là, le gain, c'est comme amoindri un peu. Il est il est il est moins là. On va se le dire, il est vraiment moins là. Fait que c'était pour vous parler des nouvelles RTX 4060. Malheureusement, c'est votre choix, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Moi, je peux pas vous empêcher de faire quoi que ce soit. Mais c'est ça le problème, c'est que je trouve que le gain par rapport à une 3070 Ti et à l'inverse, la 4060 aussi a été comparé beaucoup à une RTX 3060, une 3070 non Ti. Puis la 4060 non TI, il n'y a pas assez de gains qui se démarquent non plus entre elle puis la 3070. Fait que si vous avez une série 3000, ça reste quand même de très, très, très bonnes cartes, soit dit en passant. C'est pas de la mauvaise carte, c'est pas désuet, c'est pas obsolète non plus de ce côté-là. Ça reste une très bonne carte. Puis moi, ben, rendu là, je vous conseillerais soit de la garder ou vous changer pour
une RTX 4070, puis une bonne 4070 Ti. C'est cher, mais je peux vous le dire que ça, ça torche quand même pas pire de ce côté-là. En tout cas, c'est mieux qu'une 4060. Ça, moi, c'est ce que j'ai dans mon ordinateur, puis ça, je le regrette pas. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.